Bonjour à tous, voici l'histoire du petit Nicolas, les petits rebelles. Agnon est en colère. Il était sagement en train de réviser sa leçon pendant la récréation quand un ballon a rebondi sur son cahier. « Je vais le dire à monsieur Dubon !» couine le chouchou. Les surveillants accourent. « Qui a tiré ?»« C'est moi, monsieur, » avoue Geoffroy, « mais je ne l'ai pas fait exprès. »« Vous avez intérêt, » grommelle le bouillon. « Plus d'histoire, d'accord? Sinon, je sévirai. »« Promis juré !» Le surveillant s'éloigne, satisfait. Voilà un problème de réglé. Mais il n'a pas fait 3 pas que... Paf! Le ballon lui atterrit sur le crâne. « Qui a osé ?» rugit-il. « C'est encore moi, monsieur !» bafouille Geoffroy. « Je n'ai pas voulu vous toucher !» Cette fois, le surveillant ne se laisse pas amadouer. Il est sûr que c'est une provocation. « Dans mon bureau, tout de suite là !» Un peu plus tard, depuis la fenêtre de la classe, les garçons voient leur ami quitter la cour. Le bouillon, avec l'accord du directeur, vient de le renvoyer de l'école pour 3 jours. Du jamais vu. Oh, « Ce n'est pas juste !» râle Eudes. « Il ne le visait même pas !»« On ne peut pas laisser tomber un copain comme ça !» déclare Nicolas. « Il faut faire quelque chose. »« On n'a qu'à faire une mutinerie, comme les pirates, » décide Eudes. « Une minuterie ?» tente de répéter Alceste. « Mais non, douille, une mutinerie, c'est quand les pirates refusent d'obéir. » Demain, au moment où le bouillon sonnera la cloche, nous, on restera dehors sans bouger, et on lui dira « Hé, mon coco, si tu veux qu'on monte en classe, fais revenir Geoffroy, et que ça saute. » Oh, terrible s'enflamme Nicolas. Sur ce, tout le monde rentre chez soi. Seul Alceste s'attarde un moment devant la maison de Nicolas. « On risque de passer une sacrée journée demain, tu ne crois pas ?» murmure-t-il pensif. « Ouais !» répond son ami tout excité. « On va lui montrer au bouillon qui est le plus fort. »« Oui, mais si c'est lui, on risque tous d'être punis. » souffle Alceste avant de tourner les talons. Resté seul sur le trottoir, Nicolas sent son estomac se tordre. Il n'avait pas pensé à cette possibilité. Le pirate en herbe passe la nuit sans fermer l'œil. Il imagine le pire. Et si cette terreur de bouillon les renvoyait tous de l'école? Quand le matin arrive, il n'emmène pas large du tout. « Qu'y a-t-il, mon lapin ?» s'écrie sa maman, le trouvant prostré au fond du lit. « Mais tu es tout pâle !»« J'ai mal au ventre et... » se tortille le garçon. « Et dans la gorge, aïe 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 !»« Tu as surtout un gros poil dans la main !» interrompt son père après lui avoir palpé le front. « Allez debout là, gros malin, finis la comédie !» 1 heure plus tard, Nicolas pénètre dans la cour de l'école, la boule au ventre. Tous ses copains sont déjà alignés en ordre de bataille devant le porche. Nicolas vient se ranger à côté d'eux, sans dire un mot. « dis donc, t'en fais une drôle de tête !» remarque Eudes. « C'est parce que je suis malade. »« Ouais, moi aussi !» gémit Alceste. « Hier au dîner, je n'ai repris de la purée et du rôti que 3 fois. »« Et moi, je n'ai pas dormi de la nuit. » se lamente Clotaire. « Si ça se trouve, on a tous la même maladie, hein !» suggère Nicolas. Eudes, qui les a écoutés sans rien dire, serre les poings. « Dites surtout que vous êtes mort de trouille !» Et pourtant, il va falloir être courageux, car au même instant, le bouillon surgit sur le perron. L'heure de la rébellion a sonné. Le surveillant s'approche déjà de la cloche. Il tend la main vers la corde. « Au fait, les gars, » déglutit Nicolas, « qui d'entre nous va délivrer notre message de guerre au bouillon ?» C'est la question qui fâche. Eudes décide que c'est Rufus, mais celui-ci refuse. Eudes le traite alors de lâche, et Rufus part rejoindre Agnon le chouchou, déjà prêt à monter en classe. Cela fait un pirate de moins dans la bande. Clotaire, lui, prend la défense de Rufus. « il a raison, c'est ton idée, c'est à toi de lui dire. »« Traître !» s'emporte Eudes. « Va le retrouver si t'es pas content. » Aussitôt dit, aussitôt fait, et 2 pirates de moins au bataillon. Alceste, à son tour, s'empare de son cartable. « Désolé les gars, je sens que je ne vais pas y arriver. » Et le 3. Joachim et Maxent ne tardent pas à l'imiter. Et le 4. Et le 5. En un rien de temps, tous les pirates ont déserté le navire.
Lorsque le bouillon sonne enfin la cloche, ne reste plus au milieu de la cour que deux irréductibles, Eudes et Nicolas. « Alors vous deux, là, qu'attendez-vous ?»« Eh bien, on arrive, monsieur !» Et hop, les deux derniers petits rebelles trottinent vers la classe comme des moutons. Une fois installés à leur bureau, loin du danger, les copains reprennent courage comme par miracle. Tandis que la maîtresse écrit un exercice au tableau, ils se mettent à comploter. « Et si on piquait la cloche au bouillon ?» propose Eudes. « Ça le ferait sacrément enrager. »« D'accord, mais alors qui va s'en occuper ?» demande Rufus prudemment. « On n'a qu'à voter à main levée, dit Eudes en levant le doigt. Moi, je suis pour Nicolas. » L'intéressé fronce les sourcils. Eudes veut toujours refiler le sale travail aux autres. Sous ses airs de gros dur, c'est un vrai dégonflé, pense Nicolas. C'est le moment que choisit la maîtresse pour se retourner. Elle avise le doigt levé d'Eudes. « Tu veux dire quelque chose, mon garçon ?»« C'est que... » Nicolas saute sur l'occasion. « Il a mal à la tête, invente-t-il. Il veut aller à l'infirmerie. »« Bien sûr, » accepte l'institutrice. « Ça devrait te laisser le temps de décrocher la cloche, » lui souffle Nicolas ravi. Piégé, Eudes se dirige vers la porte à contre-cœur. Mais il a une idée. « Est-ce que Nicolas peut m'accompagner? J'ai vraiment très mal. »« Entendu, mais faites vite, les enfants. » Et voilà que Nicolas se lève à son tour, contraint et forcé. Les deux copains, un peu fâchés, descendent dans la cour et glissent un œil dans le bureau du surveillant. Celui-ci est en train de piquer un petit somme. La voie est libre. Vite, Nicolas se hisse sur la balustrade et essaye de retirer la cloche. « Dépêche-toi » s'impatiente Eudes. « Quelle empotée ! Mais je n'y arrive pas. Ah, laisse-moi faire, je suis plus costaud. » À son tour, Eudes grimpe sur la rambarde. « Elle est trop bien vissée, cette cloche !» tempête le garçon. Il s'acharne tant qu'il en perd l'équilibre. De justesse, il se rattrape à la corde. « Ding, 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 ding !» Tinte le carillon. Évidemment, dans son bureau, le surveillant se réveille en sursaut. « Oh, vous y allez !» panique Nicolas. Eudes hésite une seconde, puis décide de se sacrifier. « Ne m'attends pas, fonce !» glapit-il. Nicolas a à peine le temps de s'enfuir. Quant à Eudes, il finit par lâcher prise et retombe au pied du bouillon. À la récré, toute la bande assiste impuissante au départ d'Eudes. Lui aussi s'est fait renvoyer d'école pour 3 jours. « Soyez sans crainte, je n'ai dénoncé personne, » précise-t-il avant de s'en aller. « J'ai tout pris sur moi. » En voyant Eudes s'éloigner la tête haute, Nicolas réfléchit et lance. « Il faut qu'on aille parler au directeur, c'est la seule façon de sauver Eudes et Geoffroy. Vous êtes avec moi, les gars ?»« Ouais !» répond-il sans une seconde d'hésitation. Suivi de ses copains, Nicolas marche jusqu'au bureau du directeur. Il frappe à la lourde porte. « Entrez !»« On y va !» dit le garçon en inspirant un grand coup. Il s'avance sans regarder en arrière. « Qu'est-ce qui vous amène, jeune homme ?» fait le chef d'établissement. Nicolas a très peur. Toutefois, il réussit à tout expliquer, et le directeur l'écoute. Il accepte même de transformer le renvoi d'Eudes et de Geoffroy en ligne d'écriture à recopier à la maison avant de conclure. « En tout cas, je vous félicite pour votre courage d'être venu jusqu'ici pour m'en parler. »« Oui, » sourit Nicolas, « c'est vrai qu'on est très courageux. » Étonné, le directeur regarde autour de lui. « Mais qui ça, on ?»« Toute la bande !» Mais surprise, il n'y a personne derrière Nicolas. Où sont passés les copains? Dans le couloir, bien sûr. On dirait bien que les petits rebelles se sont encore transformés en petits froussards. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.